Ils étaient sur le terrain pour sensibiliser les contribuables concernés par la déclaration et le paiement sur le bénéfice et les profits. Pendant 3 jours, ces équipes de la Direction générale des impôts, conduites par les directeurs des études statistiques et communication, le professeur Laurent Mabiala-Oumba, ont tiré la sonnette d'alarme afin que la cible s'acquitte de ses obligations conformément à la législation fiscale en vigueur. Arrivé le 30 avril, date butoir, fixée par cette échéance, les descentes sur le terrain se sont multipliées pour rendre effectivement compte des déroulements des opérations. La directrice générale adjointe chargée des questions administratives et financières, Lili Mouvova, a visité les différents centres d'impôts synthétiques, notamment à Barumbu, Limete, Ngaliema et Gombe. En parallèle, c'est le directeur général adjoint chargé des questions fiscales et réformes, Yav Ngoïnzam, assurant l'intérim du directeur général qui a visité les centres des impôts de Kinshasa pour boucler cette opération de terrain à la direction de grandes entreprises. C'est un devoir de bons citoyens auquel il faut s'acquitter pour aider les trésors publics. Certains contribuables l'ont si bien compris et s'y sont mis. La GCAMIN est un grand contribuable. On a fait ce qui est exigé par la loi. On a tenu l'Assemblée, le PV a été fait. Et on a rempli nos déclarations, on est venu pour déposer la déclaration de l'IBP. Les opérations de terrain réalisées de façon bien coordonnée, le directeur général adjoint Yav Ngoïnzam, jouant l'intérim du directeur général de la DGI, José Sele Yalagouli, très actif sur le terrain en mission de service, livre les impressions. C'est une très grande journée pour nous parce que ça concerne la rentrée des déclarations de l'impôt sur le bénéfice. Il faut noter que quand on vient déclarer ici, il faut que la déclaration ait déjà une preuve de paiement pour qu'elle soit acceptée. Or, au niveau des banques, si vous ne payez pas avant, l'attestation ou la preuve de paiement ne peut être donnée que 48 heures plus tard. C'est ce qui justifie que ceux qui sont plus prudents ont payé bien avant, de sorte qu'ils aient l'attestation de paiement. Et là, j'ai constaté que tout le monde, la plupart dans l'ensemble, je dirais, se sont bien acquittés de cette obligation. Alors, j'arrive ici au niveau de la DGE, ça c'est encore mieux, parce que vous savez que la DGE, c'est la fille aînée de la Direction générale des impôts. Et les contribuables de la DGE, comme on l'appelle, sont des grandes entreprises. Pour moi, c'est une ambiance de satisfaction de voir que les contribuables ont pris à cœur leurs obligations fiscales, ce qui est déjà un bon signe. D'une manière générale, j'ai un sentiment de satisfaction par rapport à la ronde que j'ai effectuée. Il y a aussi ma collègue qui a fait le tour au niveau des CIS. Je crois que l'observation est la même. On peut être en retard de paiement parce que pour l'instant, disons qu'il y en a qui sont encore au niveau des banques, c'est-à-dire qui ne sont pas encore arrivés. Par contre, ceux qui ne vont pas se présenter aujourd'hui, donc on va leur appliquer les dispositions de la loi en la matière. Ça veut dire qu'il va pouvoir avoir de relance d'abord pour des déclarations, pour défaut de déclaration. Et s'ils ne réagissent pas, au-delà de 5 jours de mise en demeure, eh bien, ils vont être taxés d'office. C'est ce qui va être fait par l'administration. Selon le message transmis bien avant, lors de son échange face à la presse, le directeur général de la DGI, José Sele Yalagouli, a souligné clairement que l'absence de toute déclaration donnera lieu à une taxation d'office assortie de pénalités fiscales. Ça va? Oui, moi j'avais vraiment beaucoup de choses à dire. Je pense que